Nous sommes rentrés du festival Beyrouth Livre hier soir et sommes de retour à Paris où, la semaine dernière, nous devions présenter Laurie Saint-Martin à des lectorats parisiens. Et voilà que je m'apprête à dresser un bref portrait de cette femme étonnante, quelques jours seulement après sa mort. La femme nous a quittés, mais sa voix singulière, audacieuse et sensible continue de porter avec force. Laurie Saint-Martin est née en Ontario, une province canadienne voisine du Québec, où l'anglais est la langue majoritaire. Très jeune, vers l'âge de 10 ans, elle est tombée amoureuse du français, et la voici aujourd'hui qui représente la culture québécoise et francophone. Essayiste, nouvelliste, romancière, critique, professeure en études littéraires, spécialiste dans le domaine des études féministes en littérature et traductrice de l'anglais vers le français surtout, mais aussi de l'espagnol vers le français. Née dans une famille unilingue anglophone, elle a voulu ardemment se voir renaître dans la langue française. Et elle se décrivait comme une voyageuse, une transfuge des langues. Devenue francophone, elle considérait le français comme sa deuxième langue maternelle, sa langue d'amour, sa langue d'écriture. Écrivaine littéraire, elle a publié 3 recueils de nouvelles, Lettres imaginaires à la femme de mon amant, Mon père la nuit et Mathématiques intimes, un roman, Les portes closes, et un récit qui est aussi à mes yeux un essai-témoignage, Pour qui je me prends. Parmi les nombreux essais qu'elle a écrits et recueils d'essais qu'elle a dirigés ou co-dirigés, mentionnons Le nom de la mère, Mère, filles et écriture dans la littérature des femmes au Québec. Pour ses traductions d'essais et de romans avec son partenaire Paul Gagné, elle a remporté de nombreux prix, dont le prestigieux prix du gouverneur général du Canada à 4 reprises. Laurie Saint-Martin venait d'être accueillie au sein de l'Académie des lettres du Québec et du Parlement des écrivaines francophones, dont la présidente, Faouzia Zouari, était parmi nous ce soir-là à Paris. En préparant cette rencontre, où nous allions mettre l'accent avec Laurie Saint-Martin sur « Pour qui je me prends », Lise Gauvin et moi avons arrêté notre choix sur « Écrivaine québécoise, fiction d'Amérique ». Fiction d'Amérique, alors que Laurie devait nous présenter un texte tenant davantage de l'histoire personnelle que de la fiction? La question ne s'est pas posée très longtemps. Dans le même élan, nous avons pensé, mais Laurie Saint-Martin ne disait-elle pas qu'elle était elle-même une fiction, créée de toutes pièces? Ce nom qu'elle s'est donné en français au Québec pour remplacer son nom de famille anglais, n'est-ce pas le titre de l'œuvre qu'elle a élaborée en s'inventant elle-même en français? D'ailleurs, dans Pour qui je me prends, Laurie Saint-Martin passe à tout moment du « je » au « elle » pour retracer son propre parcours. Elle écrit « Pour avoir une double vie, il en faut 3. Aux 2 qu'on vit vraiment, la publique et la secrète, s'ajoute une 3e, qui est pure fiction, pur récit. » Quant à la langue, elle est aussi objet de fiction. Sans doute parce que Laurie Saint-Martin avait un sens prégnant des langues, de son être dans les langues, comme on aurait dit, de son être dans le monde. Son tout dernier essai, Un bien nécessaire, est un éloge et une défense de la traduction, saisie non pas comme perte ou trahison, mais comme beauté et plénitude. Le parti pris de féminisation de Laurie a quelque chose de rafraîchissant et de secouant, qui s'ajoute à une écriture qu'on a décrite déjà comme redoutable de justesse et de concision. La parole est à vos écrits, Laurie. Laurie Saint-Martin était une femme exceptionnelle. Un esprit vif, un excellent sens de l'humour, une grande cordialité. Tels sont les souvenirs que je garde d'elle, dont la disparition est une lourde perte pour tous ceux qui l'ont connue et qui ont eu le plaisir de la fréquenter. Dans tous les domaines qu'elle a abordés, Laurie a excellé,
à la fois comme traductrice, essayiste, nouvelliste et romancière, elle a produit des œuvres remarquables de justesse, d'intelligence et de sensibilité. Elle avait une place bien à elle dans la littérature québécoise, ayant choisi de vivre à la croisée des langues et des cultures, et à ce titre, elle fait figure de modèle et d'inspiration. Elle nous laisse tous orphelins de sa présence et de son amitié. Nous aurons à cœur de la relire et de faire vivre ses œuvres. Merci Laurie.